Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, Mais je suis allé voir mon père et je lui ai dit, je ne me sens pas du tout proche de Dieu. Je ne lui ai pas parlé de mes crises de panique, je lui ai simplement dit, je ne me sens pas proche de Dieu. Il m'a répondu, eh bien Matt, le président Benson, qui était le prophète à l'époque, nous a dit de lire le livre de Mormon tous les jours. Est-ce que tu le fais? J'ai répondu, non, je ne le fais pas. bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon humble co-animateur, John, by the way. John, je lisais la section 104 de Doctrine et Alliance, 3 fois dans la section 104, tout à la fin, au verset 79. Le Seigneur dit, vous devez faire preuve d'humilité. Au verset 80, dans la mesure où vous êtes diligent et humble, puis à nouveau au verset 82, dans la mesure où vous êtes humble. En lisant cela, John, ton visage m'est venu à l'esprit. John, tu es aussi humble que je prétends l'être. Je te le dis. Eh bien, j'en suis très fier. Oui, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent comment est John dans la vraie vie, il est exactement comme ça. C'est quelqu'un de très humble. Je ne suis pas à la hauteur de ces adjectifs, Hank. Alors oui, Votre humilité me dérange vraiment. passons à la suite. Ne pourrait-il pas être un peu plus fier? John, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir notre ami, le docteur Matt Godfrey. Matt, bienvenue à nouveau dans Follow Him. Merci, je suis ravi d'être ici, ça va être sympa. Nous apprécions beaucoup Matt. Il est l'un des grands historiens de l'Église. John, nous allons parler aujourd'hui du camp de Sion. Vous organisez des visites guidées sur l'histoire de l'Église. Je sais que vous avez étudié l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au camp de Sion? Eh bien, Hank, je pense que nous en avons déjà parlé à maintes reprises. J'espère que cela ne dérange pas les gens que je le répète, mais il y a cette question des fausses attentes. Quand je lis cela, j'ai l'impression qu'ils se disent « Eh, nous allons récupérer nos terres ». Il est intéressant de voir que les choses ne se sont pas passées comme les gens le pensaient. Je suis vraiment ravi que Matt soit ici pour nous aider, car non seulement il a lu ces sections de Doctrine et Alliance, mais il a également lu les journaux et les transcriptions. Je suis impatient de remettre mes attentes à leur juste place. John, tu as tout à fait raison. Les attentes peuvent nous causer beaucoup d'ennuis. Matt, je sais que tu as étudié ce sujet toute ta vie, mais alors que tu t'es préparé pour aujourd'hui, que va-t-on faire? Que va-t-on examiner? J'adore ces sections dans Doctrine et Alliance. Je ne sais pas si Hank et John ont déjà entendu cela, mais j'ai entendu certaines personnes qui ont enseigné Doctrine et Alliance, que ce soit des instructeurs de l'école du dimanche ou des instructeurs du séminaire matinal, ils disent que Doctrine et Alliance est un peu plus difficile à enseigner que le livre de Mormon, par exemple, car il n'y a pas de fil narratif. Dans le livre de Mormon, vous avez la famille de Léhi qui quitte Jérusalem. Vous avez les guerres dans Alma, et il est facile de suivre ce fil conducteur, mais dans Doctrine et Alliance, vous n'avez pas nécessairement cela dans toutes les sections. Mais je pense qu'avec les sections d'aujourd'hui, nous avons un fil conducteur narratif clair. Un fil qui nous emmènera dans un beau voyage sinueux, sans jeu de mots, avec le camp de Sion, ou peut-être avec un jeu de mots. Il ne s'agit pas seulement de l'expédition du camp de Sion, mais aussi des développements administratifs dans l'Église et de certaines difficultés financières qui se produisent en même temps, 2 éléments qui ont un impact sur le camp de Sion. Je suis sûr que vos auditeurs se sont réveillés aujourd'hui en se disant « J'espère vraiment pouvoir écouter un podcast qui parle d'administration et de finances, car ces sujets sont passionnants, mais je pense qu'ils sont vraiment importants. Je pense que ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de la formation du Grand Conseil de Kirtland et de son importance dans la structure globale de la direction de l'Église. Certaines des difficultés financières de l'Église découlent en partie de l'expulsion du comté de Jackson qui a failli empêcher Joseph Smith de participer à l'expédition du camp de Sion. Puis, bien sûr, nous consacrerons beaucoup de temps à l'expédition du camp de Sion elle-même. J'espère qu'en parlant de ces choses de manière, les auditeurs apprécieront et respecteront davantage ces personnes de l'histoire de l'Église qui ont tant sacrifié dans leurs efforts pour bâtir Sion et s'entraider. Dans la lignée de ce que disait John,
J'espère que cette discussion aidera également les personnes qui ont peut-être vécu des expériences dans leur vie où elles ont eu l'impression que Dieu ne leur avait pas donné la réponse qu'elles souhaitaient ou qu'elles s'attendaient à autre chose. Leur vie a pris une tournure différente, ce qui peut être difficile à gérer. Il y a beaucoup de leçons à tirer du camp de Sion à cet égard. Magnifique, Matt. Cela semble être un excellent projet. Nos auditeurs vont certainement l'adorer. John. Il y a 4 ans, nous avons reçu Matt ici, mais nous avons peut-être de nouveaux auditeurs depuis. Que savons-nous de Matt? Tous ceux qui ont vu certains épisodes de Joseph Smith Papers ou ses podcasts ont probablement déjà vu Matt. C'est amusant de lire sa biographie, car il a l'air si jeune. Elle dit que Matthew C. Godfrey est un historien chevronné, et on se dit qu'il doit être en dernière année de lycée. Non, il est historien chevronné au département d'histoire de l'Église à Salt Lake City. Il est titulaire d'un doctorat en histoire américaine et public de l'État de Washington. Allez les Cougars! C'est vrai. Matt a précédemment occupé les fonctions d'historien en chef et de rédacteur en chef des Joseph Smith Papers et a été l'historien principal de 3 volumes de la série de documents. Cela fait partie des Joseph Smith Papers. Il est l'auteur et le coéditeur de plusieurs livres, dont celui-ci, tout nouveau, God Knows You, Getting Real About Spiritual Challenges. Dieu vous connaît. Être réaliste face aux défis spirituels. Il vient de sortir. C'est chez Deseret Book et Amazon. Je l'ai aussi. No Brother Joseph. Je vais le montrer car je l'ai. Il y en avait un intitulé « Il connaissait le prophète », mais celui-ci est plus récent. Il fait partie de celui-ci. Perspective sur la vie et le caractère de Joseph Smith. J'adore ce qu'a dit Neil L. Anderson, souvenez-vous de ce discours de conférence. Vous parlez à des gens qui l'ont réellement connu, c'est pour cela que j'aime ça. Il a également publié des articles dans diverses revues universitaires et anthologies savantes sur Joseph Smith, les débuts de l'Église et le camp de Sion. C'est pour cela qu'il est ici. Il intervient régulièrement lors de la Campus Education Week à l'université Brigham Young. Il adore la musique alternative des années 80, parce que j'adore la musique des années 80. Mais je ne sais pas ce qu'est la musique alternative des années 80. Quoi qu'il en soit, vive Toto. Il adore lire. Il aime tous les sports. Il est marié à Carrie Huber. Ils ont 4 merveilleux enfants. Merci d'apporter toute cette sagesse et cette expérience à ce projet. J'adore que vous aimiez le camp de Sion, car je pense, Hank, que nous avons ici un expert du camp de Sion, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est lui. Oui. L'une des raisons pour lesquelles j'aime avoir des gens comme Matt ici, John, c'est qu'il y a cette crainte. Nous en parlons souvent. Il y a cette crainte que si vous apprenez à connaître l'histoire de l'Église, vous allez perdre votre foi. Voici quelqu'un qui sait. Je veux dire, qui sait. Il a consacré sa carrière à l'histoire de l'Église. Il est aussi fidèle qu'on peut l'être. Matt, je dirais, en partie, grâce à l'histoire de l'Église. Oh, bien sûr. On me demande parfois comment l'étude de l'histoire de l'Église affecte mon témoignage et je pense que parfois les gens s'attendent à ce que je dise que cela l'a détruit ou autre chose, mais c'est exactement le contraire. J'avais un témoignage du Saint-Esprit concernant Joseph Smith avant de vraiment commencer à étudier sa vie, mais passer 12 ans à étudier le prophète Joseph a accru mon admiration pour lui. Il en va de même pour beaucoup d'autres personnages de l'histoire de l'Église. Ils étaient si dévoués, si prêts à se sacrifier, si obéissants à ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Cela m'a vraiment aidé à réaliser, premièrement, qu'ils étaient de vrais êtres humains, et deuxièmement, que le Seigneur a accompli une grande œuvre par l'intermédiaire de ces êtres humains. Oui, ce sont des personnes. J'aime la façon dont vous en parlez. Il y a un récit. On voit un récit de Dieu œuvrant à travers des personnes imparfaites. Dans Doctrine et Alliance, on voit Dieu dire constamment « D'accord, je te pardonne. » Heureusement, cela se produit encore et encore. Vos péchés sont pardonnés et nous apprenons, comme je l'ai dit à maintes reprises, Hank, non seulement qu'il y a un Dieu, mais aussi comment il est. C'est pourquoi j'aime Doctrine et Alliance. Nous pensons parfois que l'Église ne peut pas renforcer notre foi, mais c'est pourtant le cas. Elle a renforcé la mienne et m'a aidé à devenir un membre plus engagé de l'Église, simplement en m'apprenant comment Dieu traite les gens, à quel point il est miséricordieux et que nous sommes tous imparfaits. Nous commettons tous des erreurs, mais Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Il nous aide à nous relever et peut encore accomplir de grandes choses à travers nous. J'ai remarqué que lorsque le Seigneur appelle des personnes comme Joseph Smith, Brigham Young et Emma, il ne les déshumanise pas. Quand il vous appelle à cette œuvre, il ne dit pas « Vous n'êtes plus un être humain ». C'est un excellent point.
Parfois, nous avons l'impression que les personnages de l'histoire de l'Église ne peuvent pas avoir leur propre personnalité, qu'ils ne peuvent pas éprouver d'émotions humaines et qu'ils ne peuvent pas avoir de mauvais jours ou de mauvais moments dans leur vie. Mais ce sont des êtres humains, ils ont donc vécu l'expérience humaine comme nous tous, ils ont vécu des expériences similaires et ils ont eu des préoccupations et des angoisses. Tout cela influe sur leur façon de réagir aux situations. Faisons preuve de charité envers ceux qui nous ont précédés. Nous ne voulons pas être jugés sur notre pire journée ou notre pire moment. Ne jugeons pas les autres sur les leurs, faisons preuve de charité envers eux, car ils ont essayé de faire de leur mieux avec leur compréhension humaine limitée et leur personnalité. Pouvez-vous imaginer? Prenons tout ce que vous avez écrit, tout ce que quelqu'un a dit à votre sujet, et publions-le. Laissons les gens vous étudier. Pouvez-vous imaginer? Oui, mettons-vous sous un microscope et disséquons-vous. J'adore ce que vous avez dit, Matt. L'une des choses que nous entendons plus que jamais, c'est « ne jugez pas ». Nous avons parlé de cela ainsi que des jugements finaux et intermédiaires. Il est étonnant que nous puissions être si critiques envers quelqu'un du passé qui n'est plus là pour se défendre. Oui, John, n'est-ce pas ce qu'on appelle du harcèlement? Oui, S'en prendre à quelqu'un qui ne peut pas se défendre? oui, ils ne sont pas là. Quand je regarde le point commun, je regarde ce qui s'est passé. Regardez, je suis assis ici avec Matt et Hank aujourd'hui parce qu'un garçon de 14 ans a fait une prière. Peut-être que le Seigneur l'a choisi parce qu'il l'a demandé. Il est intéressant de noter que nous voulons faire attention à faire preuve de miséricorde et à ne pas juger. Eh bien, appliquons cela aussi aux personnages du passé. John, il y a un passage des Écritures que nous aborderons peut-être aujourd'hui dans l'une de ces sections qui parle de la façon dont le Seigneur bénit ceux qui sont disposés. Pour revenir à ce que vous disiez, Joseph Smith a demandé, Joseph Smith était disposé, si nous sommes disposés à faire ce que Dieu nous demande, même si nous ne le faisons pas parfaitement, même si nous sommes loin de le faire parfaitement, si nous sommes disposés à le faire, il peut encore accomplir de grandes choses à partir de cela. Je pense qu'aujourd'hui, la prophétie de Moroni s'accomplit plus que jamais. Le bien et le mal. Il ne s'agit pas du bien et du mal en parlant de Joseph Smith. Il s'agit du bien et du mal. Nous ne devrions pas être surpris quand certains passent presque tout leur temps, à temps partiel ou à temps plein, à essayer de détruire Joseph Smith et à dire du mal de lui. Ce qu'ils disent alors, c'est que Moroni est un prophète. Oui, à chaque fois, chaque jour. À chaque fois. Tout ce qui a été publié. Waouh, Moroni avait raison. N'est-il pas remarquable que ce soit l'une des premières choses que Moroni ait dites à Joseph? Pouvez-vous imaginer être un jeune de 17 ans, voir apparaître un ange devant vous et l'entendre vous dire « Hey, devine quoi? Les gens vont t'aimer et les gens vont te détester, et cela va durer longtemps. » Pendant très longtemps. Il doit se demander « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Exactement. Tout d'abord, je m'appelle Joseph Smith. Je vous promets que personne ne connaîtra mon nom. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire de mal? Pourquoi les gens me détesteraient-ils autant? En fait, ne dit-il pas dans sa propre histoire qu'il est étrange que les gens s'en prennent à quelqu'un qui a si peu d'importance? Une phrase prononcée par frère Holland que nous et tout le monde citons de plus en plus souvent est celle où il dit que Dieu n'a jamais eu d'autre choix que de travailler avec des personnes imparfaites. Et il ajoute que cela doit être incroyablement frustrant pour lui, mais qu'il fait avec et que nous devrions en faire autant quand on y pense. Doctrine et Alliance est un témoignage que Dieu n'a jamais eu d'autre choix que de travailler avec bon sens. Toutes les Écritures parlent de personnes qui commettent des erreurs. J'aime ce que vous avez dit, Matt. Elles sont disposées à suivre et elles essaient de le faire. Et parce qu'elles sont disposées, Dieu continue de travailler avec elles. Une chose que j'ai remarqué, Matt, c'est que parfois, des amis, de vrais amis à moi, et ce sont de bonnes personnes, une fois qu'ils se sont mis en tête que Joseph Smith est une mauvaise personne, ils s'y accrochent. Ils refusent presque de voir les choses autrement. Ce que vous venez de dire, Hank, m'a fait penser à quelque chose, à une expérience que Vilat Kimball a vécue à Kirtland, dans l'Ohio. Vilat était l'épouse de l'apôtre Heber C. Kimball. Heber, bien sûr, est en Angleterre pour prêcher l'Évangile lorsque les choses se détériorent à Kirtland avec l'Église à cause des sociétés de sécurité de Kirtland, entre autres, et que les gens quittent l'Église, y compris certains des 12 apôtres originaux. Vilat écrit à Heber à ce sujet et lui dit dans sa lettre que beaucoup de leurs amis se détournent de Joseph. Elle ne les condamne pas. Elle dit « J'aime toujours ces personnes. Elles sont toujours mes amies, mais elles ont choisi de se détourner. » Elle dit
Pour ma part, je choisis de continuer à suivre Joseph. Ce qu'elle dit, c'est que nous avons le choix de la façon dont nous voyons Joseph Smith, dont nous voyons Jésus-Christ, dont nous voyons l'Évangile dans son ensemble. Nous pouvons avoir la foi ou nous pouvons nous en détourner. J'aime beaucoup le fait que Vilat souligne qu'elle voit les gens se détourner, mais qu'elle ne le fera pas, qu'elle choisira la foi. Elle restera fidèle aux expériences spirituelles qu'elle a vécues et qui lui ont montré que l'Évangile est vrai, que Joseph Smith est vraiment un prophète, et elle ne s'en détournera pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le livre, que tous les chercheurs de Joseph Smith Paper Scholars ont publié, John, vous l'avez mentionné, No Brother, Joseph. Ce sont des personnes qui ont étudié sa vie en profondeur pendant toute leur carrière. Ce ne sont pas des historiens amateurs. Ces personnes ont payé le prix, ont suivi des années et des années d'études. Je suis sûr que vous avez adoré chaque minute, Matt. Chaque minute, je n'ai jamais passé un mauvais moment à l'université. Ils l'adorent. Ils ont lu ses lettres, ils ont lu son journal. Ils le connaissent et ils l'aiment. J'encourage tout le monde à se procurer les 2 livres de Matt. Connaître Frère Joseph et le Nouveau, Dieu vous connaît. Être réaliste face aux défis spirituels. Commençons. Je vais me référer au manuel « Viens et suis-moi ». La leçon s'intitule « Après beaucoup de tribulations viennent les bénédictions ». Et voici comment commence le manuel. Les saints de Kirtland ont eu le cœur brisé en apprenant que leurs frères et sœurs du comté de Jackson, dans le Missouri, étaient chassés de leur maison. Cela a dû être encourageant lorsque le Seigneur a déclaré que la rédemption de Sion viendrait par la puissance. Avec cette promesse dans leur cœur, plus de 200 hommes et environ 25 femmes et enfants se sont enrôlés dans ce qu'ils ont appelé le camp d'Israël, plus tard connu sous le nom de camp de Sion. Sa mission était de marcher vers le Missouri et de racheter Sion. Pour les membres du camp de Sion, racheter Sion signifiait ramener les saints sur leur terre. Mais juste avant leur arrivée dans le comté de Jackson, le Seigneur dit à Joseph Smith de dissoudre le camp de Sion. Certains membres du camp étaient confus et bouleversés. Il semblait que l'expédition avait échoué et que les promesses du Seigneur n'avaient pas été tenues. D'autres, cependant, voyaient les choses différemment. Même si les saints exilés n'avaient pas récupéré leur terre et leur maison, cette expérience avait apporté une certaine rédemption à Sion. Et cela s'était fait par la puissance. Les membres fidèles du camp de Sion, dont beaucoup devinrent plus tard des dirigeants de l'Église, témoignèrent que cette expérience avait approfondi leur foi en la puissance de Dieu, en l'appel divin de Joseph Smith et en Sion. Pas seulement Sion le lieu, mais Sion, le peuple de Dieu. Plutôt que de remettre en question la valeur de cette tâche apparemment infructueuse, ils ont appris que la véritable tâche consiste à suivre le Sauveur. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, c'est ainsi que Sion sera finalement racheté. Après cette excellente introduction, Matt, comment souhaitez-vous aborder le sujet? Eh bien, permettez-moi de vous donner quelques informations générales. Ensuite, nous passerons à la section 102 qui traite de la formation du Grand Conseil de Kirtland. Comme l'introduction l'a mentionné, les saints, à la fin de 1833 et au début de 1834, sont encore sous le choc de ce qui leur est arrivé dans le comté de Jackson en juillet 1831. Le Seigneur avait commandé aux saints de bâtir la ville de Sion dans le comté de Jackson et les saints avaient fait de grands efforts pour y parvenir. Entre 1831 et l'été 1833, environ 1200 membres de l'Église s'étaient installés dans le comté de Jackson pour bâtir la ville de Sion. Là-bas, ils ont le sentiment de faire ce que le Seigneur leur a demandé, mais ils rencontrent des problèmes avec les autres habitants du comté de Jackson. Il y a plusieurs raisons à ces problèmes, l'une d'entre elles étant que les autres habitants se sentent dépassés par ce grand groupe de saints qui sont venus s'installer là-bas et qui ne se conforment pas à leurs convictions politiques. Le Missouri est un État du Sud, c'est un État esclavagiste à l'époque. Beaucoup de ces saints qui viennent au Missouri viennent du Nord et ne sont pas propriétaires d'esclaves. Il y a donc des différences à ce niveau-là. Il y a aussi des différences en raison de la religion. En juillet 1833, les saints sont victimes d'attaques qui ne cessent que lorsque les dirigeants de l'Église du Missouri promettent de quitter le comté dans les mois qui suivent. Ces dirigeants, en discutant avec Joseph Smith et en réfléchissant par eux-mêmes, commencent à se dire: nous avons acheté légalement cette terre que nous possédons dans le comté de Jackson. Nous devrions pouvoir y rester, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous partir? On supposait en quelque sorte que le fait de l'avoir acheté signifiait que nous pouvions y rester.
C'est exact. Ils ont commencé à chercher des recours juridiques qui leur permettraient de rester sur leur terre, et lorsque les autres habitants du comté de Jackson ont appris la nouvelle, des violences ont éclaté. Encore une fois, à la fin du mois d'octobre, début novembre 1833. Ce fut une semaine de violence dans le comté de Jackson. Cela a abouti à l'expulsion forcée de tous les saints du comté. La plupart d'entre eux ont traversé le fleuve Missouri pour se rendre dans le comté de Clay. Certains se rendent dans d'autres comtés du Missouri, mais il fait froid à cette époque. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Ils ont perdu tout ce qu'ils possédaient dans le comté de Jackson et les gens souffrent énormément. C'est vraiment difficile pour les saints. C'est un thème que nous retrouverons lorsque nous parlerons du camp de Sion. C'est difficile pour les saints parce qu'ils pensent que le Seigneur nous a demandé de construire la ville de Sion. Nous avons fait de gros efforts pour y parvenir. Pourquoi ne nous a-t-il pas protégés? Pourquoi a-t-il laissé ces gens nous chasser de nos terres? Ils sont aux prises avec cette question. Même Joseph Smith s'est débattu avec cette question et s'est demandé un peu ce qui se passait, où était le Seigneur dans tout cela. En décembre 1833, Joseph écrit une lettre à Edward Partridge. Il est évêque dans le Missouri et à d'autres dirigeants de l'église là-bas pour essayer de leur donner des conseils, du soutien sur ce qui se passe. Il dit dans cette lettre des choses qui me semblent vraiment remarquables, mais il dit « Je sais que Sion, en temps voulu, sera racheté par le Seigneur, mais combien de jours dureront sa purification, ses tribulations et ses afflictions? Le Seigneur m'a caché cela, et lorsque je m'interroge à ce sujet, la voix du Seigneur me dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». C'est assez remarquable quand on y pense. C'est Joseph Smith, le prophète de cette dispensation, qui dit « J'ai demandé au Seigneur quand Sion serait racheté. Il ne me le dit pas. Il me dit simplement « Fais-moi confiance, tout s'arrangera ». Il poursuit dans cette lettre, il dit « Il y a deux choses que j'ignore et que le Seigneur ne veut pas me révéler. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'une si grande calamité s'abatte sur Sion, et par quels moyens il lui rendra son héritage, avec des chants de joie éternelle sur sa tête? Ces deux choses, mes frères, me sont en partie cachées, elles ne me sont pas clairement révélées. En décembre, Joseph dit « J'ai demandé au Seigneur pourquoi cela s'était produit et comment nous allions récupérer notre terre, mais le Seigneur ne m'a pas répondu. Pour moi, c'est assez réconfortant, même si cela peut sembler un peu étrange, car c'est un moment assez tragique de l'histoire de l'Église, mais c'est réconfortant pour moi, car j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai prié et posé des questions à Dieu. Je n'ai pas l'impression d'obtenir de réponse. Cela m'amène à me demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? N'ai-je pas assez de foi? Dieu est-il en colère contre moi pour une raison quelconque? Pourquoi ne me répond-il pas? » Cela me réconforte de lire que même Joseph Smith a connu des moments où le Seigneur ne lui a pas répondu immédiatement et où il a dit à Joseph « Sois tranquille et sache que je suis Dieu ». Une semaine seulement après cela, Joseph reçoit une révélation. C'est la section 101 de Doctrine et Alliance dont vous avez parlé la semaine dernière. Cette révélation, quand on la lit, répond aux deux questions de Joseph. La première partie explique pourquoi le Seigneur a laissé les saints être expulsés du comté de Jackson, et la deuxième partie parle du noble dont les terres ont été envahies par ses ennemis et qui a dit à son serviteur de rassembler les forces de sa maison pour aller reconquérir ses terres. Au moment où cette révélation a été donnée, je ne pense pas que Joseph Smith ait nécessairement compris la signification de cette parabole et comment elle s'appliquait à lui, mais comme nous le verrons aujourd'hui, il devient très clair en février 1834 comment cette parabole s'applique à Joseph Smith et comment elle contribue à la formation du camp de Sion. Cela nous amène à la formation du Grand Conseil de Kirtland, et vous vous demandez peut-être maintenant quel est le rapport avec le camp de Sion. Nous y viendrons. Matt, peut-être que nos auditeurs peuvent te garder cela à l'esprit pendant qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Nous voulons comprendre l'histoire, mais nous allons aussi parler des raisons pour lesquelles des choses difficiles, voire très difficiles, peuvent arriver à ceux qui font vraiment des efforts. Oui, j'adore ça. J'espère que les gens prient dans leur cœur pour que l'Esprit les aide à comprendre cela pendant que nous parlons de ces chapitres. Le problème, c'est que le Seigneur a dit « Allez au Missouri », ce qui en soi soulève la question suivante. Pourquoi nous avez-vous dit de nous rassembler en Ohio? Et maintenant vous nous dites que Sion sera au Missouri? À 1000 kilomètres de là? Oui. Non, ils se sont rassemblés dans l'Ohio, mais maintenant ils sont dans le Missouri. Ils sont partis, ils ont acheté des terres, mais ils ont été persécutés. Ont-ils été chassés de ces terres? Oui, ils ont été chassés de leurs terres en novembre 1833. Pas hors de l'État, mais hors du comté. Du comté. Nous l'appelons le camp de Sion. Dans mon esprit, un camp est fixe. C'est plutôt une expédition de Sion. Nous allons prendre un groupe et nous y rendre. Vous avez appelé cela un voyage. Le Seigneur est un peu vague. Est-ce exact? Il dit que vous allez le racheter. Nous utilisons ce mot qui signifie racheter ou récupérer. Je ne vais pas le racheter. Je l'ai déjà payé. D'accord.
Je ne vais pas l'acheter. Oui. Nous allons le racheter, mais nous allons récupérer ce qui nous appartient. Ramener les saints sur leur terre. Oui, nos amis. Oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Bon, allons récupérer nos terres. C'est un peu ce que fait le camp de Sion. Rassemblons un groupe, la force de ma maison, nous allons nous rendre là-bas et nous allons récupérer les terres. Donc, en substance, Matt, j'ai entendu dire que mon ami John avait été expulsé de sa maison. C'est sa maison. Il l'a payée et il m'envoie une lettre. J'ai été expulsé de ma maison. Je campe ici, de l'autre côté de la rivière Mill Creek, et je lui réponds, « John, le Seigneur m'a dit de venir là-bas et de te ramener dans ta maison. Alors j'arrive. » Est-ce que cela vous semble correct? C'est exactement ça. Quand vous parlez de personnes qui prient dans leur cœur pour mieux comprendre pourquoi de mauvaises choses leur sont arrivées ou pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme elles l'avaient prévu, je sais qu'elles obtiendront des réponses à leurs questions. Elles espèrent que l'Esprit leur dira quelque chose à ce sujet. Je doute que l'Esprit leur dise, si vous voulez une réponse à cela, allez parler au Grand Conseil, mais c'est un peu ce qui se passe ici avec le camp de Sion. Nous y reviendrons dans un instant, mais je voudrais d'abord parler un peu de la formation du Grand Conseil de Kirtland, car elle a eu lieu à peu près à la même époque que celle dont nous parlons. Pour vous donner un peu de contexte, lorsque l'Église a été organisée en 1830, Joseph Smith a nommé le premier ancien, Oliver Cowdery, et le deuxième ancien. Au cours des mois et des années qui ont suivi, d'autres offices ont été créés dans l'Église. Edward Partridge a été appelé comme évêque, le premier évêque de l'Église. Puis, lorsqu'on lui demande de partir pour le Missouri, Newell K. Whitney est appelé comme autre évêque pour Kirtland. Joseph Smith devient président de la haute prêtrise en janvier 1832. Il appelle 2 conseillers en mars 1832 et ils forment ce qu'ils appellent à l'époque la présidence de la haute prêtrise et ce que nous connaissons aujourd'hui comme la première présidence. Joseph reçoit une révélation en novembre 1831 qui fournit des informations sur d'autres offices dans l'Église. Cette révélation donnée en novembre 1831 est en fait publiée en 1835 dans Doctrine et Alliance. Nous la connaissons aujourd'hui sous le nom de section 107. Joseph Smith reçoit en 1835 des informations supplémentaires qui sont combinées à cette révélation de 1831. Si vous allez à la section 107 des Doctrines et Alliances, versets 78 et 79, vous trouverez ce que le Seigneur a dit à Joseph en novembre 1831. Il dit, « En vérité, je vous le dis, les affaires les plus importantes de l'Église et les cas les plus difficiles de l'Église, dans la mesure où la décision de l'évêque ou des juges n'est pas satisfaisante, seront remis et portés devant le conseil de l'Église, devant la présidence de la prêtrise, et la présidence du conseil de la prêtrise auront le pouvoir d'appeler d'autres grands prêtres, même 12, pour les assister en tant que conseillers. Ainsi, la présidence de la haute prêtrise et ses conseillers auront le pouvoir de statuer sur les témoignages conformément aux lois de l'Église. Ce que ces versets disent à Joseph en novembre 1831, c'est que si une affaire est portée devant l'évêque de l'Église et que celui-ci a pris une décision qui ne plaît pas à la personne concernée, celle-ci peut alors faire appel à la présidence de la haute prêtrise, et la présidence de la haute prêtrise peut alors appeler 12 grands prêtres pour siéger en conseil afin d'entendre l'appel de cette affaire. Il s'agissait en quelque sorte d'une mesure ad hoc qui, lorsque le besoin s'en faisait sentir, permettait à Joseph d'appeler 12 grands prêtres pour servir de conseillers. En février 1834, Joseph décide qu'au lieu de se contenter d'une mesure ad hoc, il va convoquer un grand conseil permanent, ou plutôt 12 grands prêtres pour servir de grand conseil. Celui-ci pouvait fonctionner comme une cour d'appel pour l'Église, mais pouvait également, comme le dit la section 102, verset 2, régler les difficultés importantes qui pouvaient survenir dans l'Église. En février 1834, Joseph tient une réunion au cours de laquelle il forme le Grand Conseil de Kirtland, et la section 102 dit que la présidence de ce Grand Conseil de Kirtland est la présidence de la haute prêtrise. Essentiellement, Joseph Smith, Sidney Rigdon et Frederick G. Williams qui forment la présidence de la haute prêtrise ou la première présidence ne servent pas seulement à ce titre général, mais aussi en tant que présidence du Grand Conseil, ce qui est assez intéressant car ils ont donc ici un double rôle. L'autre chose intéressante est que Joseph, lors de cette réunion, dit qu'il organise le Grand Conseil de Kirtland selon les mêmes principes qui régissaient l'ordre des conseils dans les temps anciens. Il a en fait déjà parlé de cet ordre des conseils aux grands prêtres. Je trouve cela intéressant. Il dit que dans l'Antiquité, lorsqu'il tenait ces conseils, on ne pouvait pas chuchoter, on ne pouvait pas se déconcentrer, on ne pouvait pas s'endormir avant qu'eux. Au Grand Conseil, quoi, c'est pour ça qu'on s'endort, n'est-ce pas?
Exactement. Joseph dit que c'est ainsi que fonctionnaient les conseils dans l'Antiquité. Puis il poursuit en disant que dans nos conseils, généralement, l'un serait mal à l'aise, un autre endormi, l'un prierait, un autre non, l'un aurait l'esprit occupé par les affaires du conseil, et un autre penserait à autre chose. Multitâche. Joseph dit cela à propos de ce conseil, mais je pense que la plupart des conseils auxquels j'ai assisté correspondent à cette description. Nous avons des normes élevées que nous sommes censés respecter dans les conseils. Même si Joseph parlait ici des grands conseils, je pense que cela s'applique également aux conseils de paroisse, aux conseils de famille ou à toute autre réunion où nous devons essayer de rester concentrés afin que la révélation du Seigneur puisse nous parvenir. Lorsque j'ai lu cette citation de Joseph, cela m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais dans l'épiscopat. Souvent, lors de nos réunions d'épiscopat, nous parlions des appels des membres. Nous proposions un nom qui nous semblait convenir, puis nous procédions à l'appel, mais je me souviens très clairement d'une réunion spécifique que nous avons eue en tant qu'épiscopat, peu après notre appel, alors que nous étions encore nouveaux et inexpérimentés. Nous étions vraiment concentrés, nous étions absorbés, comme diraient les jeunes aujourd'hui, à essayer de déterminer les appels pour notre paroisse. À un moment donné, nous avons essayé de trouver un dirigeant pour l'une de nos organisations, un président pour l'une des organisations. Nous avons discuté de quelques noms, mais nous n'arrivions pas à trouver quelqu'un qui nous convenait. Soudain, notre évêque a mentionné un nom. Je n'avais jamais vécu cela auparavant. L'esprit m'a envahi. J'ai su que c'était la bonne personne. Cela a été vraiment remarquable pour moi, et je pense que c'est parce que nous étions concentrés. Nous essayons de rester concentrés. Nous essayons d'avoir l'esprit et de connaître la volonté de Dieu. Je pense que ce que Joseph dit ici semble être un idéal élevé car vous savez, quand vous êtes assis pendant une réunion de 2 heures ou autre, il est difficile de ne pas se sentir mal à l'aise à certains moments. Si nous pouvons rester concentrés dans nos conseils de parole, nos réunions d'épiscopat et nos conseils de famille, cela permet vraiment à l'esprit de nous parler et de nous aider. Intéressant. Donc oui, ne soyez pas désinvoltes ou détachés pendant la réunion. Oui, exactement. Joseph Smith établit ce grand conseil. Encore une fois, au verset 2, il est dit « Pour régler les difficultés importantes qui pourraient survenir dans l'Église, après la création de ce conseil le 19 février 1834, il commence à remplir cette fonction. Il commence à servir d'organe chargé d'examiner les questions importantes de l'Église, les questions significatives qui touchent aux affaires de l'Église. C'est là que nous revenons au camp de Sion, car ce grand conseil est organisé le 19 février 1834, 5 jours après cela, donc cela ne fait même pas une semaine que ce grand conseil de Kirtland a été établi. 2 personnes arrivent à Kirtland en provenance du Missouri, Lyman White et Parley P. Pratt. Ils ont été envoyés là-bas par les dirigeants du Missouri pour obtenir l'aide des saints, car ceux-ci souffrent énormément dans cette région. À qui s'adressent-ils? À qui parlent-ils de cela? Ils se rendent au grand conseil de Kirtland. Savait-il seulement que cela s'était produit? Ils ne pouvaient pas savoir, en se rendant là-bas, que c'était à cette personne qu'ils allaient parler. Je pense qu'ils pensaient simplement parler à Joseph Smith, mais quand ils sont arrivés, Joseph leur a dit en substance « Nous avons mis en place un grand conseil. Ce sont eux qui vont écouter votre situation et nous prendrons une décision en fonction de ce que le grand conseil en pensera. » C'est intéressant. Il a été mis en place juste au moment où on en avait besoin. Juste au moment où on en avait besoin. J'aime beaucoup ce qui est dit au verset 2, à savoir les difficultés importantes qui pourraient survenir dans l'Église et qui ne pourraient être résolues par l'Église ou le conseil des évêques. Il s'agit là d'une difficulté importante. Oui, le verset 2 sous-entend probablement que des difficultés vont surgir. Je veux dire, pourquoi le Seigneur ferait-il cela? Cela va inévitablement arriver. Cela me rappelle un peu Matthieu 19, le discours sur la communauté. Il dit « Écoutez, si vous voulez former cette communauté, si vous voulez former le royaume de Dieu, voici quelques idées sur le pardon et vous vous dites « Eh bien, pourquoi en aurions-nous besoin? Pourquoi en aurions-nous besoin? Eh bien, faites-moi confiance. Peut-être ne devrions-nous pas être surpris lorsque nous rencontrons des problèmes et des difficultés. C'est comme vous le dites, John, le Seigneur prévoit que nous commettions des erreurs. C'est pourquoi il a dit « Célébrons la Sainte Seine. » Je ne sais pas, chaque semaine. Nous allons boulonner la table au sol. Non, je pense que vous en aurez besoin chaque semaine, croyez-moi. Parfois, lorsque le Seigneur met des choses en place, nous devons partir du principe que nous en aurons besoin, qu'il sait que oui, des choses difficiles vont arriver. Je vais vous donner quelques pistes pour y faire face.
Oui, je pense que cela montre vraiment aussi tout le principe de ligne sur ligne, précepte sur précepte lorsque le Seigneur révèle des choses, car lorsque l'Église est organisée pour la première fois, le Seigneur n'établit pas une première présidence, un collège des 12 apôtres, un collège des 70 comme nous l'avons aujourd'hui, et c'est juste progressivement au fil du temps, alors que Joseph Smith a différentes questions sur des choses, alors que l'Église a différents besoins, alors que le Seigneur peut prévoir, d'accord, nous allons avoir besoin de cela à ce moment-là, que vous ayez ces développements dans l'Église. C'est quelque chose qui, je pense, est vraiment important quand on considère Joseph Smith dans son rôle de prophète, que Joseph ne sait pas tout d'un coup, mais qu'il reçoit des révélations ligne sur ligne, au fur et à mesure qu'il en a besoin, et que l'Église en a besoin. Je pense que c'est la même chose pour nous aussi. Je veux dire, du moins c'est le cas pour moi dans ma propre vie. Parfois, j'aimerais vraiment savoir ce que le Seigneur me réserve ou quel est son plan dans son ensemble. Pour moi, cela rendrait la vie beaucoup plus facile. Cela éliminerait une grande partie de l'anxiété que je ressens parfois dans la vie, mais le Seigneur ne fait pas cela. Il révèle les choses ligne sur ligne, précepte sur précepte, au fur et à mesure des besoins, et lorsque cette lumière vient, Frère Bednar a beaucoup parlé de la révélation. Il l'a comparée à une lumière qui s'allume dans une pièce sombre, à un lever de soleil ou à un jour brumeux. Il a dit que la lumière qui s'allume et qui vous permet de tout comprendre d'un seul coup est plus rare que fréquente, mais que le jour brumeux, où vous avez juste assez de lumière pour faire quelques pas en avant, vous permet d'obtenir plus de lumière. Il a dit que c'était ainsi qu'il recevait la révélation tout le temps, et je pense que c'est la même chose pour nous, que le Seigneur nous révèle les choses au fur et à mesure que nous en avons besoin. Il ne va pas tout nous dire d'un seul coup, mais il nous donnera suffisamment de lumière pour que nous puissions avancer. C'est la même chose avec le lever du soleil. Il est presque imperceptible qu'il se lève. C'est tellement lent, mais pourtant, si vous regardez sur le long terme, vous vous dites « oui, ça a changé. J'en sais beaucoup plus qu'avant, mais je ne pourrais pas vous dire exactement quand tout cela s'est produit. » Exactement. Matt, très rapidement, je voulais vous interroger sur quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure. Joseph Smith dit « Je ramène ou je rétablis les anciens conseils ». Quand je regarde dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je ne vois pas exactement ce qu'il entend par « anciens conseils ». Il n'y a pas grand-chose dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament qui fasse référence à ces anciens conseils. Je pense que Joseph dit essentiellement qu'il a vu ces conseils dans une vision que le Seigneur lui a montrée. C'est ainsi qu'il sait comment ils fonctionnaient parce que le Seigneur le lui a montré. Ce n'est pas parce qu'il l'a lu dans le Nouveau Testament ou qu'il essaye d'en extrapoler quelque chose. C'est parce que le Seigneur lui a montré des choses qui ont été perdues dans les archives historiques. Est-ce une entrée de journal? Est-ce que ce que vous venez de lire se trouve dans les papiers de Joseph Smith? Oui, c'est ça. Il en parle dans le procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 12 février 1834, soit 7 jours avant la formation du Grand Conseil de Kirtland. Il explique comment il a vu fonctionner l'ordre des conseils anciens. C'est intéressant, je veux dire. Le Seigneur a appelé 12 apôtres. On peut supposer, sans trop s'avancer, qu'il voulait qu'ils discutent ensemble. L'un des aspects géniaux de l'organisation de l'Église, ce sont les conseils. Parfois, les réunions peuvent être un peu longues. Tout le monde peut donner son avis. On peut prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Je pense aussi que c'est une sorte de preuve que je pense qu'un chef de secte dirait « Non, 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 non. Vous devez tout me demander. C'est moi qui commande. Mais ici, ils mettent en place. Bon, occupez-vous de ça. Nous allons mettre en place un conseil pour les difficultés importantes. » Le président Ballard a souligné l'importance des conseils dans l'Église. Ils sont très importants pour la façon dont l'Église est gouvernée, et pas seulement l'Église en général, mais aussi pour la façon dont une paroisse est gouvernée et dont un pieu est gouverné. Mais certaines des meilleures réunions auxquelles j'ai assisté, c'était quand j'étais dans l'épiscopat d'une paroisse ISA. Nous avions un conseil de paroisse. Nous avions une variété de personnes de différentes organisations qui donnaient tout leur avis. On pouvait vraiment sentir l'esprit présent. On pouvait sentir que c'était vraiment ainsi que cela devait fonctionner avec la contribution de chacun. Je me souviens, John, que sœur Aberto était ici l'année dernière. Elle a parlé de sa participation à des conseils avec les apôtres. C'était fascinant. Elle nous a enseigné que le Seigneur peut dispenser des révélations à chaque membre du conseil et que, lorsqu'il les partage, chaque révélation contribue à former un tout. Oui, il est très important d'avoir ces différentes perspectives, car nous ne sommes pas tous identiques.
Paul nous enseigne dans le Nouveau Testament que le corps du Christ a besoin de tous ses membres différents et que la main ne fait pas ce que fait le pied. L'oreille ne fait pas ce que fait la main, mais elles sont toutes importantes pour moi. Je suis quelqu'un d'assez introverti. Souvent, lors des conseils de paroisse, je soulève la question suivante. Si nous faisons cela, comment les personnes un peu plus introverties vont-elles se sentir? C'est une perspective importante à avoir. Il est important d'obtenir ces différentes idées, ces différentes opinions et ces différentes expériences de vie des gens. C'est vraiment ainsi que la révélation vient. Puis-je lire un passage de la section 88? Cela m'a été très utile. Quand nous parlons de toutes sortes de réunions dans l'Église, c'est le verset 122. C'est une longue section, n'est-ce pas? Verset 122 de la section 88. Nommez parmi vous un instructeur et ne laissez pas tous parler en même temps, mais laissez parler un seul à la fois, et que tous écoutent ses paroles. Il y a cette question de concentration dont vous parlez, Matt, et quand tous ont parlé, tous peuvent être édifiés par tous, et nous pourrions ajouter que chaque homme, chaque femme peut avoir un privilège égal. J'ai lu il y a des années un livre qui expliquait que dans certaines réunions, la norme est que tout le monde suppose que si quelqu'un a quelque chose à dire, il le dira. Ce sont les voix les plus fortes qui se font entendre. Ici, on dit que tous ne soient pas porte-parole en même temps, que chacun parle à son tour et que tous écoutent ce qu'il dit. J'ai l'impression que lorsqu'ils ont formé ce groupe, ils voulaient que chacun ait la possibilité de s'exprimer. Les meilleurs dirigeants le reconnaissent. Plusieurs dirigeants de l'Église, dirigeants de différentes organisations générales, ont parlé du président Nelson, disant que lorsqu'ils sont en réunion avec lui et qu'ils n'ont rien dit, il leur demande « Eh bien, qu'en pensez-vous » Il essaie d'obtenir toutes ces informations de la part de tous les membres du Conseil, en ne se concentrant pas uniquement sur ceux qui sont à l'aise pour s'exprimer, mais aussi sur ceux qui ne le sont peut-être pas autant. Oui. Puis-je vous lire un extrait de 1994? Mes amis, c'est le dernier millénaire. Il s'agit de Frère Ballard, dont nous venons de parler. J'étais célibataire en 1994. Oh là là, Moi aussi, oui. C'est un retour en arrière. Oui, je parie que vous l'étiez. j'étais au lycée. Très bien. Il parle d'avoir donné beaucoup de formations en se concentrant sur les conseils d'administration. Il a dit que lors de ces formations, il donnait généralement à un évêque un problème théorique concernant une famille moins active et lui demandait d'utiliser le conseil de paroisse pour élaborer un plan afin d'aider cette famille. Sans exception, l'évêque prenait les choses en main et disait immédiatement « Voici le problème et voici ce que je pense que nous devrions faire pour le résoudre ». Il attribuait ensuite des tâches aux différents membres du conseil. C'était un bon exercice de délégation, je suppose, mais cela ne permettait pas d'utiliser l'expérience et la sagesse des membres du conseil pour résoudre le problème. Finalement, j'ai demandé à l'évêque de réessayer, mais cette fois-ci, de solliciter les idées, ce que vous avez tous les deux dit, et les recommandations des membres de son conseil avant d'attribuer des tâches. Je l'ai particulièrement encouragé à demander leur avis aux sœurs. Lorsque l'évêque a ouvert la réunion aux membres du conseil et les a invités à se concerter, cela a eu pour effet d'ouvrir les vannes du ciel. Une source d'idées et d'inspiration a soudainement commencé à jaillir entre les membres du conseil alors qu'ils planifiaient l'intégration de cette famille. Il dit « J'ai vu le même scénario se reproduire au cours des 6 derniers mois pendant qu'il dispensait cette formation, puis à un moment donné, il a qualifié une paroisse où l'évêque fait tout de paroisse à un cylindre. Il dit « La paroisse à un cylindre est celle où l'évêque s'occupe de tous les problèmes, prend toutes les décisions et suit toutes ses tâches. Puis, comme un cylindre surchargé dans un moteur de voiture, il est bientôt épuisé. La paroisse a un cylindre. » C'était vraiment bien pour ceux qui écoutaient en anglais. Il est intéressant de noter que le mot « council » conseil s'écrit C-O-U-N-C-I-L, mais que lorsque nous nous réunissons en conseil ou que nous nous consultons, cela s'écrit C-O-U-N-S-E-L. Ce que l'on attend de vous, c'est que vous vous consultiez les uns les autres, que vous ne soyez pas simplement un groupe, un organe directeur, mais que vous vous consultiez. Une dernière chose à propos du Grand Conseil ici, puis nous pourrons peut-être passer à autre chose et commencer à parler un peu plus du camp de Sion et de sa formation, mais je pense qu'il est important de noter que lorsque ce Grand Conseil est formé en février 1834 pour Kirtland, dans l'Ohio, c'est à une époque où le Collège des 12 apôtres n'existe pas encore.
Le Collège des 12 n'a été appelé qu'en 1835. Le Grand Conseil de Kirtland est chargé de régler ces difficultés importantes à Kirtland. Après avoir terminé le camp de Sion dans le Missouri, avant de revenir du Missouri à Kirtland, Joseph Smith forme un autre Grand Conseil dans le Missouri. Suivant le même modèle que celui décrit dans la section 5.2, ce Grand Conseil doit régler d'importantes difficultés à Sion, car le Missouri est désigné comme Sion. Puis, en février 1835, lorsque les 12 apôtres sont appelés, l'une de leurs fonctions est celle de Grand Conseil itinérant. Vous pouvez lire cela dans la section 107 où il est fait référence aux 12 comme étant un grand conseil itinérant. Je me souviens, quand j'étais adolescent, avoir lu la section 107 et m'être demandé pourquoi les 12 étaient appelés Grand Conseil. Ce sont les 12 apôtres, mais la raison en est que, dans les premières années de l'Église, le Grand Conseil de Kirtland était responsable de Kirtland. Le Grand Conseil du Missouri était responsable de Sion, et les 12 apôtres, en tant que Grand Conseil itinérant, avaient la responsabilité de régler les difficultés importantes dans toutes les branches en dehors de Kirtland et du Missouri. Ils étaient censés se rendre dans ces autres branches et tenir des conseils de discipline lorsqu'ils devaient administrer l'Église dans ces différentes branches. C'est pourquoi les 12 sont appelés Grand Conseil itinérants dans la section 107, car c'était l'une de leurs premières fonctions. Juste une petite question, Matt. Je suis sûr que nous y reviendrons dans notre prochain épisode. Les 12 apôtres, tels que nous les connaissons aujourd'hui, n'étaient pas ainsi au début. Comme la première présidence, le Collège des 12, tous les autres. Ce n'était pas le cas à l'époque. Quand on lit la section 107, il est dit que le Collège des 12 apôtres se tient aux côtés de la première présidence. D'accord, donc c'est là. Mais il est également dit qu'ils ont une autorité égale à celle du Grand Conseil de Kirtland et du Grand Conseil de Sion, qui sont des grands conseils permanents. Cela prête à confusion. Lorsque les 12 apôtres ont été appelés pour la première fois, une réunion a eu lieu à Kirtland, au cours de laquelle Joseph Smith a demandé l'avis du Grand Conseil de Kirtland avant de demander celui des 12. Certains des 12 apôtres ont été contrariés par cela. Ils ont dit « Non, écoutez, nous sommes censés être aux côtés de la première présidence. Pourquoi t'es-tu d'abord adressé au Grand Conseil de Kirtland ?» Ils ont en quelque sorte réglé ces questions au fur et à mesure, mais finalement, en 1841, à Nauvoo, Joseph Smith nomme les 12 pour se tenir aux côtés de la première présidence afin d'administrer l'Église à cette époque. C'est en 1841 qu'ils assument cette fonction plus générale. Ouah. Oui. C'est formidable d'avoir un historien parmi nous, John. Continuons, Matt. J'ai parlé de la façon dont Parley P. Pratt et Lyman White ont été envoyés du Missouri à Kirtland parce que les saints du Missouri avaient besoin d'aide. Ils sont venus et ont rencontré le Grand Conseil de Kirtland, et cette réunion avec le Grand Conseil de Kirtland a eu lieu le 24 février 1834. Parley P. Pratt et Lyman White leur ont parlé de la situation difficile des saints du Missouri. Ils ont dit « Nous souffrons vraiment. Les saints souffrent. Nous n'avons pas assez de nourriture. Il fait froid. Nous n'avons pas de vêtements. Nous n'avons pas de terre. Nous n'avons pas de travail. Nous avons besoin d'aide. » Nous avons été chassés de nos propres terres. Pouvons-nous en parler un instant? Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Je suis propriétaire de mes biens. Quelqu'un est venu avec une arme et m'a dit « Tu dois quitter ta propriété, sinon je te ferai du mal. Je vais te tirer dessus. Je vais te tuer. » C'est horrible. Je sais que c'est le Far West là-bas, mais on est toujours aux États-Unis. C'est un peu comme la Constitution. Les principes étaient comme une promesse. Ils étaient une aspiration. Nous n'en sommes pas encore là. Oui, c'est vrai, nous n'en sommes pas encore là. La liberté de religion. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Donc vous êtes à la frontière et 2 revolvers, c'est ça la justice. Ou quand j'ai appris ça quand j'étais enfant, comme vous l'avez dit, Matt, je me suis dit, attendez, je croyais qu'il y avait, vous savez, la liberté de religion et, eh bien, peut-être qu'en Ohio, ils sont mortifiés, ils l'ont juste accepté. Oui, ce qui est amusant, c'est que Joseph Smith a écrit plusieurs lettres dans l'Ohio à peu près à la même époque, dans lesquelles il dit « Vous souffrez beaucoup au Missouri, et je le reconnais, mais nous souffrons ici aussi. Nous sommes également victimes de persécutions dans l'Ohio. Elles ne sont certes pas aussi extrêmes qu'au Missouri, mais elles finiront par atteindre un point tel que Joseph devra fuir Kirtland et se rendre au Missouri, car il craint pour sa vie. Il pense qu'il sera tué s'il reste à Kirtland. Ce ne sont pas seulement les personnes qui ne sont pas membres de l'Église, mais aussi celles qui en ont été membres et qui se sont détournées d'elle. Ce sont celles-là qui l'inquiètent vraiment lorsqu'il quitte l'Ohio. Il est intéressant de noter que si vous appartenez à une minorité religieuse aux États-Unis dans les années 1830, vous ne bénéficiez pas nécessairement des mêmes droits que la majorité religieuse. Les saints des derniers jours ne sont pas les seuls à être touchés.
Les catholiques subissent également de graves persécutions aux États-Unis à la même époque, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Joseph Smith décide de se présenter à la présidence en 1844 avant d'être assassiné. L'un des principaux éléments de son programme était, selon lui, que la Constitution proclame la liberté religieuse, mais que le gouvernement tel qu'il existe actuellement ne peut pas protéger la liberté religieuse des minorités ou ne veut pas les protéger. Il déclare que s'il est élu président, il veillera à ce que les minorités religieuses soient protégés. Il ne parle pas seulement des saints des derniers jours, il parle de tous les groupes minoritaires. Les gens devraient pouvoir croire librement en ce qu'ils veulent, sans craindre de représailles, de violences ou quoi que ce soit d'autre. Waouh! Ils ont donc des nouvelles? Et nous avons été chassés de notre propre terre. Combien de terres avaient-ils? Je pense qu'Edward Partridge avait acheté environ 2000 acres de terre dans le comté de Jackson. Rappelez-vous aussi qu'à cette époque, les saints du Missouri essayaient de vivre selon la loi de consécration. Quand ils arrivaient là-bas, ils confiaient leur argent et leurs biens à Edward Partridge, qui leur donnait un héritage, c'est-à-dire essentiellement une parcelle de terre sur laquelle ils pouvaient vivre, cultiver et gagner leur vie. C'était à cela que servait la terre à l'époque. L'Église possédait donc une quantité assez importante de terre dont elle était privée à ce moment-là. Tout simplement, pris. Vous avez dit tout à l'heure qu'à la fin de l'année 1833, ils avaient peut-être étudié la loi, par exemple en consultant un avocat. Cela n'a fait qu'empirer les choses? Oui, ils avaient consulté des avocats pour savoir comment ils pouvaient rester ici. Quand les gens ont appris cela, ils se sont dit « Attendez une minute. S'ils font cela, c'est qu'ils ne vont pas partir comme ils avaient accepté de le faire. S'ils ne partent pas de leur plein gré, nous allons devoir les expulser par la force. » Ils ont accepté de le faire parce que nous les menacions avec une arme. Oui, Exactement. vous avez accepté. Eh bien, c'est parce que vous alliez me tirer dessus si je n'acceptais pas. Bon sang. D'accord. Je pense que ce sera une réunion intense. Oui, et cela devient encore mieux. Le procès-verbal de la réunion indique qu'après que Parley P. Pratt et Lyman White aient pris la parole, après qu'ils se soient concertés à ce sujet, voici ce que dit le procès-verbal. Frère Joseph s'est alors levé et a déclaré qu'il allait à Sion pour aider à la racheter. Il a ensuite demandé au conseil de sanctionner son départ, ce qui a été fait sans voix dissidente. Il a ensuite demandé des volontaires pour l'accompagner et environ 30 ou 40 personnes présentes au conseil se sont portées volontaires. Pouvez-vous imaginer Joseph, probablement aussi indigné que nous le sommes tous aujourd'hui, alors que nous n'avons pas vécu cette situation? Nous n'étions pas là à ce moment-là, mais il se lève et dit « Je vais à Sion pour aider à la racheter. Qui vient avec moi ?» Et il obtient 30 ou 40 personnes qui se portent volontaires à ce moment-là. Ce sont nos amis. Ce sont des gens, mec. Matt, j'ai une question. Quand Lyman White et Parley P. Pratt voyagent, quelle est la durée du trajet et y avait-il une diligence? Quels étaient les moyens disponibles si vous vouliez aller aider tout de suite? Quel était le moyen le plus rapide? Oui, le moyen le plus rapide pour se rendre de l'Ohio au Missouri était probablement de prendre le canal qui débouchait sur le fleuve Missouri, puis de descendre le fleuve jusqu'au comté de Jackson ou au comté de Clay, où se trouvaient les saints à cette époque. Mais si vous vous souvenez de la section 61, je crois, dans Doctrine et Alliance, il était demandé aux saints de ne pas se rendre à Sion par voie maritime. Je pense que Lyman et Parley sont probablement venus à cheval. Ils ont peut-être aussi pris une diligence, car il y en avait qui circulaient entre les deux endroits. Très intéressant. Et à quelle vitesse cela pouvait-il aller? Ce n'est pas très rapide. Si l'on considère le temps que mettait le courrier pour aller du Missouri à l'Ohio à cette époque, il fallait généralement 3 semaines. C'est un trajet assez long pour arriver à destination. Ouah, on aurait envie d'envoyer de l'aide, mais C'est à au moins 6 semaines d'ici, n'est-ce pas? Vous allez vous y rendre, leur dire et revenir. Ouah! Alors Joseph dit, j'y vais. qui m'accompagne? Oui. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Allons-y. À un moment donné de cette même journée, et nous ne savons pas si c'était lors de cette réunion du Grand Conseil, si c'était avant ou après cette réunion, mais à un moment donné, le 24 février, Joseph reçoit ce que nous avons dans la section 103 des Doctrines et Alliances. Cela donne une approbation officielle à l'idée de Joseph d'aller à Sion et d'aider les saints qui s'y trouvent, car toute cette section parle de la manière dont les saints doivent racheter leur terre. Cela renvoie à la section 101. Rappelez-vous que nous avons parlé de la parabole du noble dont les terres avaient été envahies, et dans la section 103, le Seigneur dit à Joseph Smith, «
Tu te souviens de cette parabole que je t'ai donnée, et tu te souviens comment le noble a dit à son serviteur d'appeler la force de la maison du Seigneur pour aller racheter ses terres? Eh bien, Joseph, tu es ce serviteur, tu dois aller parmi l'Église, tu dois faire appel à la force de la maison du Seigneur, et tu dois aller racheter Sion. C'est essentiellement le message que le Seigneur donne à Joseph dans la section 103. La première partie de la révélation explique à nouveau un peu pourquoi le Seigneur a laissé les saints être chassés du comté de Jackson. Il parle donc du verset 1 à la fin. Il parle de ceux qui ont été dispersés sur la terre de Sion, chassés et frappés par les mains de mes ennemis sur lesquels je déverserai ma colère sans mesure en mon temps, car je les ai laissés souffrir jusqu'à présent, afin qu'ils remplissent la mesure de leurs iniquités, afin que leur coupe soit pleine. Il dit qu'une des raisons de la souffrance est de remplir la mesure des iniquités des ennemis des saints. Et puis au verset 4, il dit: et ceux qui se réclament de mon nom, il parle donc ici des membres de l'Église, n'est-ce pas, ceux qui ont été baptisés, qui ont pris sur eux le nom du Christ, afin que ceux qui se réclament de mon nom soient châtiés pendant un court moment d'un châtiment douloureux et sévère, parce qu'ils n'ont pas écouté entièrement les préceptes et les commandements que je leur ai donnés. De quoi le Seigneur parle-t-il ici? À quoi fait-il référence? Je pense qu'il fait notamment allusion à ce qu'il a dit aux saints en septembre 1832. C'était 1 an et demi avant cette époque, et cela se trouve dans la section 84 des Doctrines et Alliances. Si vous vous reportez à la section 84, nous commencerons par le verset 54. Dans ce passage, le Seigneur s'adresse à ceux qui sont à Sion, comme nous le verrons au verset 56. Il dit qu'il s'adresse aux enfants de Sion. Verset 54. Votre esprit a été obscurci dans le passé à cause de votre incrédulité et parce que vous avez traité à la légère les choses que vous avez reçues, ce qui, par vanité et incrédulité, a fait tomber toute l'Église sous la condamnation, et cette condamnation repose sur les enfants de Sion, et tous resteront sous cette condamnation jusqu'à ce qu'ils se repentent et se souviennent de la nouvelle alliance, à savoir le livre de Mormon et les anciens commandements que je leur ai donnés non seulement pour les dire, mais pour les mettre en pratique selon ce que j'ai écrit, afin qu'ils produisent des fruits dignes du royaume de leur Père, sinon un fléau et un jugement continueront de s'abattre sur les enfants de Sion dès septembre 1832. Le Seigneur avertit ceux qui sont à Sion. Écoutez, vous devez accorder plus d'attention au livre de Mormon. Vous devez produire des fruits dignes du royaume de votre Père. Vous devez agir comme vous le devriez, agir selon ce qui est écrit, et si vous ne le faites pas, un fléau et un jugement s'abattront sur vous. Maintenant, des documents plus tardifs que nous avons de Joseph Smith, provenant de réunions tenues en décembre 1832 et de lettres écrites aux dirigeants du Missouri en janvier 1833, mentionnent que l'un des problèmes était que les dirigeants de l'Église du Missouri pensaient en savoir plus que Joseph Smith sur différentes choses. Ils n'écoutaient pas les conseils de Joseph. L'un des dirigeants du Missouri, John Corral, qui était conseiller de l'évêque Partridge, a accusé Joseph de se poser en monarque, de leur dicter sa loi et de ne pas les laisser se gouverner eux-mêmes. Il y a donc eu des tensions entre 1832 et 1833 entre les dirigeants de l'Église du Missouri et Joseph Smith. C'est ce à quoi le Seigneur fait référence dans la section 103 lorsqu'il leur dit qu'ils n'ont pas écouté les préceptes et les commandements. Il parle des dirigeants de l'Église qui n'écoutaient pas Joseph et qui pensaient en savoir plus que lui. C'est intéressant à considérer. Premièrement, le Seigneur avait dit au sein du comté de Jackson, 1 an et demi, plusieurs mois avant que quoi que ce soit ne se passe là-bas, qu'ils devaient se repentir. S'ils ne le faisaient pas, un fléau et un jugement s'abattraient sur eux. Puis, il leur rappelle cela ici, dans la section 103, au verset 4, en disant « Vous vous souvenez que je vous ai dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles cela s'est produit. » Cela soulève un autre point pour moi. J'aimerais connaître votre point de vue à ce sujet, car cela donne l'impression que le Seigneur nous punit lorsque nous péchons. Si nous péchons, si nous faisons quelque chose de mal, alors le Seigneur va faire en sorte que de mauvaises choses nous arrivent. Je me demande simplement ce que vous en pensez. Matt, j'adore cette question. À mon avis, les conséquences naturelles sont des enseignements efficaces. Parfois, quand j'entends le Seigneur dire des choses comme ça, je pense qu'il dit en substance: je vais laisser les conséquences de vos choix se produire. Ça va faire un peu mal. En tant que parents, nous avons tous vu cela se produire dans la vie de nos enfants. Fais ceci, fais cela, fais encore cela. D'accord, nous allons laisser les conséquences naturelles de tes décisions se produire. Ça va être pénible. C'est souvent ce que le Seigneur semble dire quand il dit « Voici venir un petit châtiment ». Il ne dit peut-être pas « Je vais provoquer ce châtiment, je vais te punir ». Je pense souvent qu'il dit plutôt « Très bien, tu vas récolter ce que tu as semé. À long terme, cela t'aidera. » C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que lorsque je pense à l'Ancien Testament, j'ai l'impression que Jéhovah est toujours un enseignant.
il va leur enseigner. Ils n'apprendraient rien si « Oh, je vous aime, peu importe », mais les conséquences arrivent. Hank, tu m'as entendu dire que mon père disait « Si tu prends un bout du bâton, tu prends l'autre ». Il y a une conséquence, et ce n'est pas un gros mot. Parfois, il y a des conséquences géniales. Vous savez, frère Maxwell dit que nous devons vouloir les conséquences de ce que nous voulons, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de vouloir ce que vous voulez. Oui, C'est un peu ce que je pensais aussi. Je ne pense pas que cela le rende heureux. Je ne pense pas que ce soit une chose joyeuse pour lui, mais je pense qu'il est un enseignant. C'est un peu comme le type qui est allé chez le médecin et qui a dit « Ça fait mal quand je fais ça ». Le médecin lui a répondu « Ne faites pas ça ». D'accord, j'ai compris. je me suis cassé le bras à 3 endroits. Eh bien, arrêtez d'aller à ces endroits. Oui, arrête de faire ça. Matt, qu'en penses-tu? Pour ma part, quand j'étais adolescent et même plus tard dans ma vie, en lisant ces versets, j'aurais probablement pensé « Oh, c'est parce que Dieu va me punir. Si je pêche, si je fais quelque chose de mal, il va me punir. » Je pense qu'en mûrissant un peu avec le temps, et cela a été un long processus, j'ai commencé à comprendre un peu mieux que Dieu n'est pas comme ça. Il n'attend pas que nous commettions une erreur pour nous infliger une punition sévère, mais il est quelqu'un qui veut que nous fassions l'expérience de la mortalité. Nous avons choisi de faire l'expérience de la mortalité. Nous savions que nous viendrions ici et que les choses seraient difficiles. Comme vous le disiez tous les deux, je pense que ce qu'il dit ici, et c'est peut-être dans un langage qui ressemble un peu plus à celui de l'Ancien Testament, vient d'un peuple qui, je pense, avait tendance à voir la punition de Dieu dans tout ce qui arrivait. Ce qu'il dit vraiment ici, c'est qu'il avertissait les saints en septembre 1832. Si vous continuez à ignorer ce conseil, il ne vous arrivera rien de bon. Ce n'est pas que je vais inciter les Missouriens à venir vous attaquer et vous tuer, mais il y aura des conséquences qui s'en suivront. Et je pense qu'il le répète ici. Oui, certaines choses se sont produites parce que vous n'avez pas écouté et que vous n'avez pas obéi. Je ne voulais pas que ces choses se produisent. Je suis triste qu'elles se soient produites, je pleure avec vous, mais elles se sont produites parce que vous n'avez pas écouté. Peut-être que cela vous permettra de mieux comprendre que lorsque je vous dis de faire quelque chose, ou lorsque Joseph Smith dit quelque chose, vous devriez peut-être suivre ses conseils et vous épargner ainsi beaucoup de souffrance. Prenons l'avertissement spécifique que le Seigneur leur a donné au sujet du livre de Mormon. Veuillez prendre le livre de Mormon au sérieux, veuillez l'étudier, veuillez en tirer des enseignements. Mais vous ne le faites pas. Quelles sont les conséquences naturelles de ne pas étudier et lire le livre de Mormon? Eh bien, vous n'aurez pas la sagesse et la perspicacité que le livre de Mormon aurait pu vous donner dans des situations spécifiques. Je peux penser à de nombreuses occasions dans ma vie où quelque chose s'est produit et où une histoire ou une doctrine du livre de Mormon m'est venue à l'esprit. Mais si je ne l'avais jamais lu ou étudié, cela ne m'aurait pas traversé l'esprit. Peut-être qu'une partie est que le Seigneur dit, si vous aviez lu le livre de Mormon et l'aviez étudié comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai demandé, vous auriez pu vous épargner beaucoup de problèmes. Il ne s'agit pas seulement des mots ou des histoires précises du livre, mais aussi de l'accès au Saint-Esprit qui peut vous aider dans l'instant présent. J'ai de la compassion pour les évêques qui en arrivent à la conclusion qu'ils doivent laisser quelqu'un toucher le fond, que s'ils continuent à abaisser le seuil pour qu'ils ne touchent pas le fond, ils n'apprendront rien. C'est difficile parce qu'on a envie d'aider, mais peut-être que la meilleure chose à faire pour aider quelqu'un est de le laisser subir les conséquences naturelles de son comportement. Donc, comme tu l'as dit, Hank, c'est une discussion intéressante, mais pour certaines personnes, toucher le fond a été le début d'un nouveau départ. J'ai entendu quelqu'un dire que le rocher sur lequel elles ont touché était le sauveur. C'était « Je vais construire sur ce rocher. J'ai touché ce rocher. Je vais construire dessus et m'en sortir. Et c'est peut-être une bonne chose. » Je ne sais pas. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il leur enseigne quelque chose. Il leur enseigne les conséquences naturelles qui peuvent en découler, et je suis très heureux, Matt, que vous ayez soulevé ce point. Revenons en 84 et regardons comment ils ont été avertis. J'aimerais partager une expérience personnelle qui touche un peu à ce sujet. Il faut également tenir compte du fait que parfois, les choses arrivent à cause du libre arbitre des autres, ce qui, je pense, a été une des principales raisons pour lesquelles les saints ont été chassés, à cause des Missouriens qui les ont chassés. Ils ont fait ce choix. Parfois, les choses arrivent parce que nous vivons sur une terre déchue. Nous ne sommes pas parfaits, notre corps n'est pas parfait et il a des défauts, mais si nous suivons les conseils de nos prophètes et apôtres, si nous suivons ce que disent les Écritures, alors nous pouvons parfois
trouver la paix, même au milieu des épreuves difficiles que nous traversons, non pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais à cause du libre arbitre de quelqu'un d'autre ou à cause de quelque chose qui nous afflige, par exemple. Quand j'étais adolescent, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des crises de panique. Vous savez, j'étais adolescent dans les années 80, on ne parlait pas beaucoup de santé mentale à l'époque, je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait. Avec le recul, je me rends compte que j'ai souffert d'anxiété pendant la majeure partie de ma vie. J'en souffre encore aujourd'hui. Après plusieurs épisodes de ce genre, je suis allé voir mon père pour trouver un peu de paix, car je me sentais très éloigné de Dieu. Cela était en partie dû à certains choix que j'avais faits à l'époque et qui n'étaient pas les meilleurs, mais je suis allé voir mon père et je lui ai dit que je ne me sentais pas du tout proche de Dieu. Je ne lui ai pas parlé des crises de panique. Je lui ai simplement dit que je ne me sentais pas proche de Dieu d'une manière. Il m'a répondu, « Eh bien, Matt, le président Benson, qui était le prophète à l'époque, nous a dit de lire le livre de Mormon tous les jours. Est-ce que tu le fais ?» J'ai répondu, « Non, je ne le fais pas. » Il m'a dit, « Eh bien, tu pourrais peut-être essayer de suivre son conseil et commencer à lire le livre de Mormon tous les jours. Vois si cela t'aide à te sentir plus proche de Dieu. » Cela me semblait facile à faire. J'ai répondu, « D'accord, je vais commencer à le faire. » J'ai commencé à lire le livre de Mormon tous les jours, et depuis, il y a eu très peu de jours où je n'ai pas lu le livre de Mormon. Parfois, je ne lis pas beaucoup, mais j'essaye toujours de lire quelque chose du livre de Mormon tous les jours. Mon anxiété n'a pas disparu et j'ai continué à avoir des crises de panique, mais j'ai trouvé une plus grande paix dans ma vie et j'ai commencé à ressentir l'esprit plus fortement qu'auparavant, ce qui, je pense, m'a aidé à faire face à certaines des choses que je vivais. Je me demande si une partie de ce que le Seigneur leur disait dans la section 84 n'était pas que, si vous prêtez davantage attention au livre de Mormon et à ce que Joseph Smith vous dit de faire, certaines de ces choses pourraient encore se produire. Vous pourriez encore être chassé, mais si cela arrive, vous pourrez ressentir la proximité de l'esprit. Vous pourrez vous sentir suffisamment proche de moi pour que je puisse vous réconforter et vous aider à traverser cette épreuve. C'est ce qui se passe pour moi. Parfois, le Seigneur ne supprime pas nécessairement l'épreuve, mais il nous aide à y faire face lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous essayons de nous rapprocher de lui par les Écritures ou par d'autres moyens. C'est excellent. Quelle belle pensée que celle-ci. Oui, vous êtes chassés à cause des choix de vos ennemis. Oh, si vous suivez les conseils du prophète et que vous vous plongez vraiment dans le livre de Mormon, cela ne sera pas aussi douloureux et pénible pour vous, car vous et moi pourrions être si proches, nous serions en harmonie. Quelle belle idée, Matt. Quelle belle perspicacité. Cela me rappelle les personnages du livre de Mormon, lorsque les prêtres méchants du roi Noé, Amulon, se présentent à Élam et disent « Le Seigneur dit, je vais alléger le fardeau qui pèse sur vos épaules. » Et vous répondez « Merci. Pourriez-vous simplement le retirer? Non, je vais juste l'alléger. » Je vais te donner des forces, d'accord? Oui, oui. Je renforcerai ton dos afin que tu puisses porter tes fardeaux. Tu les auras toujours. Ils ne pouvaient non pas prier à haute voix, mais on ne peut empêcher personne de prier dans son cœur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Laisse-moi lire ça, John, c'est Mosia 24:14. Je vais alléger les fardeaux qui pèsent sur vos épaules afin que vous ne les sentiez même plus sur votre dos. Ils sont donc toujours là, même si vous êtes en esclavage. Et il arriva que les fardeaux qui pesaient sur Alma et ses frères, il ne les enleva pas, mais ils furent allégés. Le Seigneur les fortifia afin qu'ils puissent porter leurs fardeaux avec aisance, et ils se soumirent joyeusement et avec patience à toute la volonté du Seigneur. J'aime beaucoup le mot « toute » dans cette phrase. Toute la volonté du Seigneur. Oui, c'est un mot qui revient assez souvent. Il veut nous donner de grandes choses, et parfois, la volonté du Seigneur est de nous laisser un certain temps sous l'emprise d'Amulon et du prêtre méchant. Merci pour cela, Matt, et merci d'avoir partagé cette expérience personnelle. Oui, Beaucoup d'auditeurs vont se dire « Oui, je ne comprends peut-être pas ce problème de santé mentale, mais le Seigneur peut me donner la force et la paix nécessaires pour y faire face. Car ce fardeau pèse toujours sur mes épaules, pour citer le livre de Mormon. » À suivre dans la deuxième partie de cet épisode. Quand j'ai reçu ma bénédiction patriarcale, j'avais, je crois, 14 ans. Elle me parlait de ma mission. Elle disait « Je te promets que tu réussiras ta mission ». Eh bien, lorsque j'ai reçu mon appel en mission, à l'âge de 19 ans, j'ai été appelé dans la mission d'Anvers, en Belgique, qui est la partie néerlandophone de la Belgique. J'ai servi 2 ans en Belgique. C'était très difficile et peu de gens voulaient nous parler de religion.